Yannick Morin, directeur de l'École d'agriculture de Nicolet. Qu'est-ce qui se passait le 24 septembre ici à Nicolet, dans ton école? Alors, c'était la foire agricole, donc journée de promotion pour notre école d'agriculture, notre centre de formation professionnelle, puis en même temps qui est jumelé aussi avec l'événement du 350e de la ville de Nicolette. Donc, c'est une journée familiale qui permet à tout le monde de venir découvrir l'école d'agriculture, ce que c'est, voir nos installations. Pour les familles aussi, il y a des jeux gonflables, toutes sortes d'activités là, qui étaient disponibles pour eux. Puis on a plusieurs artisans aussi de la région là, qui venaient présenter leurs produits. Donc, c'est vraiment, c'est ça, c'est une journée de découverte aujourd'hui et en même temps très familiale. Et là, je voyais, un représentant de tracteur à l'avant, tu me parles d'artisans. C'est-tu quelque chose que tu veux développer? Parce que toi, tu es nouveau directeur de l'École d'agriculture. Est-ce que c'est quelque chose que tu veux développer, la synergie entre le milieu et l'École d'agriculture? Bien, c'est sûr que oui, on a besoin du milieu agricole. C'est nous, les agriculteurs de la région, les tracteurs, tout ça, les concessionnaires, c'est des personnes qu'on a besoin pour nos stages, le travail qu'on fait aussi. On a beaucoup de travail-études ici à l'École d'agriculture. Donc, avec ces partenaires-là, c'est des choses qu'on développe déjà puis qu'on veut amener encore un petit peu plus loin. Le développement de la formation professionnelle passe assurément par du travail en entreprise, conjointement avec les différentes entreprises, que ce soit agricoles ou encore, comme je disais, les concessionnaires de tracteurs. Ça peut être aussi en horticulture. Donc oui, effectivement, c'est quelque chose qu'on veut continuer puis même développer davantage. Et elle va bien en ce moment, notre école d'agriculture, au niveau des inscriptions, ça va bien? Bien, on se maintient, là, en toute honnêteté. C'est sûr que c'est plus difficile. Le plein emploi pour la formation professionnelle, c'est quand même plus difficile. Oui, les gens vont parce que beaucoup tu plus travailles. vers le Ben oui, pourquoi aller te chercher une formation quand tu travailles déjà? Mais si tu veux augmenter tes conditions, avoir un travail plus stimulant, c'est peut-être intéressant d'avoir une formation. Exactement, parce que tu sais, oui, à court terme, c'est intéressant d'aller travailler, d'avoir un salaire. À long terme, à un moment donné, bien, les gens vont avoir besoin de travailleurs, mais de travailleurs qualifiés. Donc, l'importance pour nous de continuer à offrir une qualité d'enseignement, une qualité de formation ici, mais en même temps aussi, comme je reviens à ce que je disais tantôt, d'être capable de s'associer avec les entreprises. Ça, c'est super important pour nous. Ça va nous amener, oui, des gens, mais ça va aussi amener une main-d'œuvre qualifiée aux entreprises, puis c'est là-dessus qu'on mise beaucoup, là. Et si on veut en apprendre davantage, évidemment, sur l'École d'agriculture, site web, page Facebook, on peut aller sur École d'agriculture Nicolet. Exactement, ou encore cfpdelariveraine.com, qui est notre site. Donc, toutes les informations sont là. Notre page Facebook aussi, on la nourrit beaucoup quotidiennement. Puis, les gens vont pouvoir trouver toute l'information disponible à cet endroit-là. Bien, merci Yannick. Merci beaucoup. Expliquez-moi ce que vous faites ici aujourd'hui, vous. Moi, je suis directrice adjointe du centre de formation professionnelle. Là, je suis bénévole, j'aide à tout aujourd'hui, là. Mais ça se passe bien, les gens arrivent, c'est bien agréable, on a une belle température, donc c'est bien le fun. Donc, puis là, vous êtes avec des beaux gros jouets, des vieux jouets, des tracteurs. Des vieux jouets, des antiquités, là, pour montrer d'hier à aujourd'hui, donc plus qu'on l'évolution, ouais. Oui, tout est à fait. On voit d'autres machineries aussi, là, c'est vraiment le fun. Bien, merci. Ça fait plaisir. Donc, je suis avec votre nom, monsieur. Franck Malgone. Et là, je vous vois. Vous êtes élève ici, étudiant à l'École d'agriculture. C'est ça, en grande culture. Et pourquoi parce que je présume que vous n'avez pas 22 ans, là? À peine plus. Pourquoi venir à l'École d'agriculture? En fait, c'était
une reconversion professionnelle. OK. Et c'est quelque chose que je connais depuis toujours, l'agriculture, et un changement de carrière, et voilà, l'envie d'aller exercer le métier. Et là, je vois que vous venez de donner du temps lors de la foire. Là, Voilà. vous êtes, comment vous dire, vous êtes convaincu de l'importance de cette école-là. Si je vous regarde, moi, les gens qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur diriez pour les convaincre de s'inscrire à l'école De d'agriculture? s'inscrire, écoutez, les convaincre, c'est une très bonne école, donc avec des enseignants très professionnels qui ont pour certains leur ferme également, donc qui connaissent très bien le métier. Et puis le centre d'enseignement a vraiment tout ce qu'il faut sur place pour apporter tout ce dont les élèves ont besoin. Ben, merci, c'est bien gentil. Avec plaisir. Je suis avec Sophie, enseignante en production horticole. Pourquoi s'inscrire en production horticole, ma chère? Ah, mais parce qu'on veut récolter des légumes, parce qu'on veut produire des fleurs, parce qu'on veut faire du tracteur, parce qu'on veut avoir une petite ferme maraîchère diversifiée. Donc, il y a plusieurs raisons qui sont bonnes pour s'inscrire en production horticole. Et l'école d'agriculture, bon, toi, je te sais amende de l'agriculture biologique. On est Oui. ouvert à ces modes de fonctionnement-là alternatifs à l'école. Bien, c'est vraiment une réalité là, de plus en plus parce qu'on est conscient là, des effets néfastes de certains types de production. Donc, sans que présenter l'agriculture biologique, on parle d'alternatives comme l'agriculture écologique. On parle aussi de la lutte intégrée. Donc, on regarde toutes les options là, pour diminuer notre impact là, sur l'environnement en produisant. Que ce soit dans ton champ de compétences ou dans les autres options qu'on a ici à l'école d'agriculture, je me trompe-tu en disant quelqu'un qui voudrait parfaire des connaissances, qui veut qui a un grand potager chez lui ou qui voudrait peut-être avoir une mini-ferme, c'est pas juste pour les agriculteurs professionnels, là, l'école d'agriculture. Non, puis c'est une bonne façon de voir si on aime ça puis si on va aller plus loin dans ce domaine-là parce qu'on est en alternance travail-études. Donc, les élèves, ils vont beaucoup en stage, donc ils vont beaucoup sur les milieux de travail, ils peuvent voir toutes sortes de modes de production. Donc, c'est une bonne façon d'explorer pour voir si c'est un domaine qui nous intéresse. Et je présume que le taux de placement est excellent. Excellent, on en manque. Les fermes en cherchent beaucoup, là, des élèves qui sortent là, dans le fond de la production horticole. On a besoin des gens pour dépister, pour récolter, pour produire. Donc, il y a plusieurs possibilités. Bien, merci, ma chère. Ben, merci. Bonjour, toi. Elle veut se sauver.
Votre nom à vous, c'est France Morel. France, qui est une ancienne étudiante ici à l'École d'agriculture. Et pourquoi on revient donner un coup de main bénévolement là, aujourd'hui à cette journée Parce porte qu'on est ouverte? passionné par le sujet. Puis parce que aussi, on a développé une amitié avec la jardinière qui est en place ici au moment où on se parle. Et qu'est-ce que vous avez apprécié de votre formation ici? Oh, j'ai apprécié tout. Mais moi, j'étais en horticulture et jardinerie. Donc, le travail dans les serres, venir chercher toute l'expérience des professeurs, les collègues de travail de classe qui sont aussi passionnés que nous, on l'est. Alors, ça fait partie. J'étais déjà passionnée avant de venir. Moi, c'était un projet de retraite. Alors, quand j'ai pris ma retraite, je suis venue faire mon cours ici pendant 1 an et demi. Et j'ai beaucoup apprécié. Bien, bravo, puis vous y restez, c'est bien ça. Oui. Francine Sivigny, une ancienne étudiante à l'École d'agriculture qui a tellement aimé ça qu'elle est revenue travailler ici. Tu fais quoi ici comme travail à l'école? Moi, je suis l'horticultrice en charge de toutes les serres. Fait que c'est moi qui fais les dépistages des maladies, des insectes. C'est moi qui fais toutes les commandes. C'est moi aussi qui prépare toutes les cours pour les professeurs dans les serres. OK. Parce que la serre, par exemple, où on est, c'est comme une classe d'une certaine façon. Oui. C'est une application concrète de ce qu'ils vont apprendre. Oui. Donc, de nécessiter un peu d'avoir du matériel, bien, des plantes, ça s'apparente un peu à technicienne en laboratoire qu'on peut avoir en sciences au secondaire. Oui. Tu es là pour préparer les expériences, tout ça. Oui. Bon. Puis, qu'est-ce que tu dirais si tu avais à me convaincre de m'inscrire à l'école d'agriculture ici? Ben, si vous êtes une personne qui aime les plantes, qui aime ça que les plantes soient là, en super santé, si vous êtes, puis si vous aimez faire de la conception, inscrivez-vous au cours en jardinerie et horticulture. Bien, merci, ma chère. Merci.